Ce jeudi soir, l'attaque des Bleus était en berne face à Israël, 0-0. De quoi relancer le débat sur l'absence d'un certain Kylian Mbappé. Et ça a énervé le sélectionneur. D'habitude, on dit presque toujours que les absents ont toujours tort. Mais ce soir, vu la bouillie offensive proposée par les joueurs de l'équipe de France face à Israël, 0-0, Kylian Mbappé n'a pas été le grand perdant de la soirée. Et à l'issue de la rencontre, TF1 n'a pas manqué d'interroger Didier Deschamps sur l'absence de son capitaine. De quoi agacer le Bayonnais. « Ah, vous voulez me relancer dessus? Il n'est pas là, j'ai dit ce que j'avais à dire. Laissez-le tranquille. Des fois, c'est bien pas trop en dire aussi », a-t-il confié, lassé de devoir répéter ce qu'il avait déclaré lors de la conférence de presse d'avant-match. Mais cela n'a pas suffi pour passer à autre chose. Et c'est son ancien partenaire de France 98, Bechante Lizarazu, qui l'a relancé afin de savoir si cette absence était une sanction contre le Bondinois. Il n'y a pas de sanction, non. C'est factuel. Il est dans une situation compliquée, oui. Je suis derrière lui, oui. Il traverse la période de sa carrière la moins heureuse, oui. Il avait envie de venir, je le redis, mais je pense que c'est mieux en ce moment pour lui. Tout le monde a le droit d'avoir une période compliquée. Il y a l'aspect physique et psychologique aussi, a-t-il déclaré, avant de conclure après une énième relance de Lizarazu. Lisa, on comprend bien. Il y a sans arrêt des interprétations, que je parle ou que je ne parle pas. Donc je fais attention quand je parle. Je ne vais pas entrer dans des débats où il n'y a rien parce qu'il n'est pas là. Didier Deschamps n'en dira pas plus, mais cette affaire Mbappé a très clairement empoisonné la vie de Didier Deschamps. Dans une ambiance aussi morne que la prestation rendue par les coéquipiers de N'Golo Kanté, l'équipe de France n'a pu faire mieux qu'un triste match nul, 0-0, face à Israël lors de la 5e journée de la phase de poule de la Ligue des Nations. Si ce résultat permet aux Bleus de valider leur ticket pour les quarts de finale, Didier Deschamps n'a pas apprécié le contenu. Encore moins le comportement de la sélection israélienne. Devant 16 611 spectateurs, soit la pire affluence de l'histoire de l'équipe de France dans l'enceinte de Saint-Denis, l'équipe de France a rendu un triste spectacle ce jeudi soir contre Israël. Incapable de trouver la faille face à une sélection qui restait pourtant sur 4 défaites de rang, les hommes de Didier Deschamps ont finalement concédé le match nul, 0-0, avant de se déplacer à San Siro dimanche prochain pour l'ultime choc du groupe 2. Un mois après leur succès contre ces mêmes Israéliens à Budapest, 4-1, le 10 octobre, les Bleus ont cette fois-ci fait preuve d'une maladresse consternante. Malgré 22 tentatives et une emprise collective indéniable, les tricolores ont en effet manqué de précision dans le dernier geste, tout en se confrontant à un Daniel Peretz inspiré et logiquement élu homme du match par la rédaction FM. Interrogé au micro de TF1 après ce résultat obligeant désormais les Bleus à réaliser l'exploit face à la nationale lors de la dernière journée, Didier Deschamps n'a, de son côté, pas caché sa frustration, au même titre que Jules Koundé et Ibrahima Konaté, agacés par la prestation insipide du soir. On aurait pu faire plus, a lâché le Bayonnais au micro de TF1, avant de basculer assez rapidement sur la tactique très défensive des Israéliens. Plus que la performance de ses joueurs, le sélectionneur des Bleus a en effet pointé l'attitude de la sélection emmenée par Ran Ben Shimon. Un comportement jugé antisportif par l'ancien milieu de terrain marseillais. À partir du moment où on ne marque pas face à un adversaire regroupé qui gagne du temps. On a eu un début de match tranquille, pas assez énergique. On a eu les opportunités pour marquer, après le gardien adverse a fait ce qu'il fallait. Eux, à travers leur jeu, bien regroupés, gain de temps, je les comprends aussi, a-t-il déclaré, avant de poursuivre. En temps effectif sur 90 minutes, je ne sais même pas si on a joué 1 heure. Le réalisme ? C'est le temps qui a pu être perdu. À partir du moment où il y a 0-0, ça les conforte dans ce travail défensif. Si on avait ouvert le score, ça n'aurait pas été pareil pour eux. On a eu le ballon, la maîtrise, eux ils ont eu une demi-occasion sur coup de pied arrêté en première. Entre les changements, les 6 mètres, les touches, PFFF ça fait partie du jeu. Il va falloir faire un sacré score en Italie si on veut espérer finir premier du classement. Pas sur toutefois que pointer du doigt un adversaire plus faible sur le papier que l'armada française soit une tactique judicieuse pour aider Deschamps à ne pas évoquer la prestation calamiteuse de ses hommes.